Écoutez, 20h17, 20h17, à Casablanca. It's your turn. Enfin bon. Bon bref, je veux retrouver les deux noms que flamand. Je suis certain que j'ai vu écrire. J'ai déjà commandé du flamand justement comme ça, quoi. Et je trouvais ça et voilà. Et j'avoue que entre le flamand et la chocolatine, mon cœur me balançait pas. Je parle sur le flamand direct, quoi. Bienvenue ce soir dans La vie d'Habib. Qui s'est lancé dans une chronique culinaire. Donc nous vous rappelons l'épisode précédent. Habib avait déjà goûté un flamand. Au bord de l'eau. Ouais, mais vous pouvez continuer à parler. Je vous adresse plus la parole. Je parle plus avec vous. Eh ben ça tombe bien, je vais vous faire ma chronique. Ah oui, de quoi vas-tu nous parler, André? Je vais vous parler des nouveaux du premier album de The Wigger Overdose. Voilà, et je sais, oui, mon micro fait des papes et des papes. Fait des papes et des papes. Voilà. Très bien. Donc premier album sorti il y a 2 jours. Sorti il y a 2 jours et qui s'appelle New York Sous-Bois Rapcore Club. Ah, là, le teasing, chers auditeurs, si vous nous écoutez, je vois pas de meilleur teasing. Top niveau, New York Sous-Bois. Qu'est-ce que ça peut bien être? On le saura juste après le jingle d'André. Restez avec nous. Rock, punk, rock, punk. Musiques amplifiées. Très amplifié. Le pogo d'André. André, mon chambellan, c'est à vous. Voilà, déjà pour le jingle, tu pourrais peut-être utiliser ta plus belle réplique exceptionnellement aujourd'hui. Ça va? C'est faux! C'est faux! C'est faux! Ah, c'est ni du punk ni du rock, tu veux dire? Voilà, parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, vous êtes autorisé à sortir de votre placard votre baggy extra large. Le baggy Comate? Hein, voilà, exactement. Vos casquettes FlexFit et J'ai vos... porté ça, copain du Comate. Hein. Eh, tu vas pas me bousiller ma chronique, on a déjà bousillé celle de Sabine. Bon, c'était fait exprès. la journée des femmes. Mais... Voilà, En tout cas, la casquette, je l'ai. Hein. Voilà, la casquette FlexFit, voilà. C'est ça. Hein, et vos pompes de skate, voilà, donc pas de punk rock aujourd'hui, ou si peu, puisque je vais vous parler du New York Sous-Bois Rapcore Club, le premier album de The Wigger Overdose, qui est sorti cette semaine pour la journée internationale des droits de la femme. Voilà. N'est-ce pas fabuleux? Alors autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas certain que les Femen aillent en faire leur album de chevet. Non, mais elles sont tellement smart qu'elles pourraient. Voilà, peut-être. Non. À moins qu'une autre, justement, de 4 minutes 22 à la pornstar Faye Reagan ne soit considérée comme un acte féministe en 2018. La galette, alors oui, parce qu'il paraît que c'est un peu élitiste quand on parle de musique, la galette est un terme qu'on utilise des fois pour dire l'album. Oui, Moi voilà. je pensais que c'était pour changer le pneu de la voiture. En fait, t'as une galette dans le coffre. Et moi je pensais que c'était le comment il s'appelle là, Aznavour là, la galette. La galette, pardon. Ah, non, oui, la galette, ou que dis-je, l'album, a été enregistré, mixé et masterisé par Frank Cast, pas Frank Castle. D'ailleurs, Frank, c'est pas Frank, c'est Francis Cast, tu vois, à force de faire des mauvaises blagues, il s'appelle. Qui a collaboré déjà avec Ultra Vomit notamment. Oh, ah, voilà. Là, tu me fais plaisir. Bukowski, Rise of the North Star, ou encore The Ars d'ailleurs, groupe qui est arrêté il y a peu de temps et qui était un vraiment très bon groupe. Et Ultra Vomit, tu connais Sabine? Alors c'est eux qui ont écrit la chanson suivante qui s'appelle le pipi, c'est le caca en liquide en jaune avec une odeur différente, Et la chanson elle dure 30 secondes et à la fin il dit c'était tout pour nous, merci. Voilà. C'est fabuleux. Hein? Ça ferait un bon jingle pour Pampers. Bon, d'accord. Ok, donc ma chronique, je me la mets sous la couche, j'ai bien compris. Voilà. Là, je veux dire, faut accepter l'évidence, qui est que tu vas souffrir, Johnny, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, Johnny. Ça aurait pu être d'ailleurs un titre de cet album. Hein, avec une odeur différente. Bon, d'abord, voilà, hein, mais quand même. Donc côté son justement, le titre n'est pas trompeur, on va chercher du côté du rapcore. Donc le rapcore, hein, avec un style, avec un phrasé le plus souvent hip-hop, des chœurs criés et une instrumentation colorée métal. Donc pour les plus vieux comme moi, comme Habib, non moins vieux que Sabine, on appelait ça du néo-métal hein, vers le milieu des années 90. Oui, bon, le néo-métal, on a un petit peu tout mis dedans. Voilà, donc ce qu'il faut noter quand même, c'est que la production est impressionnante, surtout pour un premier album. Le son est bien gras et les paroles le sont. Blague à part, c'est super bien produit. Le peu que j'en ai entendu, c'est vachement léché, quoi. Léché, gras, voilà. Hein, et justement, quand on parlait de gras, les paroles, elles le sont
encore plus. Donc petit conseil, ce disque n'est pas le cadeau idéal pour la fête des grands-mères. Non. Non, Mémé pourrait faire un infarctus devant tant d'obscénités. Le dossier de presse du groupe nous les présente, et là je cite le dossier de presse du groupe, et j'ai envie de faire des bisous magnifiques aux gens qui l'ont rédigé, comme des Kaira des cités pavillonnaires, Tony Montana des classes moyennes aisées, des gros durs, des dangereux, ça aime la bagarre parce que ça en impose et que ça trempe les culottes. Voilà, vous êtes prévenus. Moi j'ai envie de vous dire que si tous les dossiers de presse étaient de cette qualité, on s'emmerderait pas à écrire des chroniques. Ouais, voilà. Absolument. On lirait directement le dossier de presse. Mais blague à part, je pense qu'on va approfondir cette histoire du dossier de presse dans la musique indé. Hein. Mais je vous garantis que le dossier de presse est juste magnifique. Voilà, un dossier sur le dossier de presse. Et puis en plus, ça fait super classe de ma part de dire « Oh oui, j'ai reçu le dossier de presse, t'as vu ça ?» Mais ouais, t'as une personne importante. Voilà. Quelqu'un à qui on envoie des dossiers de presse. Exactement. Et donc, reparlons de cet album. On pense souvent à Limp Bizkit sur les titres anglophones. Comme sur NY pour New York, SB pour Sous-Bois. Et Pili, pourquoi ? Voilà. Bon, le chant est très très typé Fred Durst sur les titres anglophones, ou justement sur la jolie chanson pour Faye Regan. Et justement sur ce morceau, il y a un petit côté Rollin d'ailleurs derrière, tu sais, keep rollin'. Mais c'est exactement, tu vois, j'ai commencé à faire un peu la grimace quand t'as dit Limp Bizkit, et ensuite tu t'es embarqué dans ton truc. Débrouille-toi quoi là. Je me démerde. On pense aussi à Swinkles, et là par contre moi je fais pas la grimace quand on parle de Swinkles, sur certains titres en français comme sur Captain Cast, ou donc justement avec un flow à la Gérard Bast, un des 3 MC de Swinkles. On pense aussi très fort à Enhancer. Ça, après c'est une question de goût, mais comme sur Big Fat Uppercut. Voilà, donc ça vous donne quelques petites références. On pense d'ailleurs un peu moins souvent à Rage Against the Machine, mais on y pense quand même. Justement, voilà. Sur un titre comme We Got, qui est d'ailleurs un très très bon titre. Pour moi, la vraie réussite de l'album, c'est d'appliquer des recettes connues de tous, d'user et même d'abuser volontairement de tous les clichés et gimmicks du genre, tout en gardant un côté très second degré qui augmente vraiment le capital sympathie. Avouez qu'il est quand même difficile de se retenir de sourire bêtement en lisant le titre par exemple de la 13e plage, en lisant le titre de la 13e plage sur les 17 que contiennent le disque. La 13e plage s'intitule Bambi, Son of a Biche. Voilà. Et la 16e est pas mal non plus, le game de la merguez. Voilà, donc j'ai envie de vous dire des grands moments de bonheur, des petites touches de reggae d'ailleurs, de punk rock, et même un petit riff légèrement oriental viennent enrichir certains morceaux, comme voilà mon préféré de l'album, Merci pour le hip-hop, que ceux qui... toi-même tu sais, voilà. Que ceux qui nous suivent en direct ont déjà écouté justement. Voilà, c'est qui a écouté, c'est qui sait. Voilà, et donc pour être sincère, si cet album était sorti pendant mes années lycée, il aurait sans doute fait une belle carrière dans mon Walkman. Bien sûr, voilà. Et je vais te dire, si cet album était sorti en même temps que Section d'Assaut a explosé, si ça se trouve, on n'aurait peut-être pas eu autant de Maître Gims et de Black M en ce moment. J'en sais rien, ça. Mais je dois avouer que moi, je suis devenu un petit peu hermétique hostile avec le temps. Mais l'ensemble est tellement bien fait qu'il mérite une écoute et qui réserve de belles surprises. Au pire, d'ailleurs, si vous n'aimez pas la musique... bouclez-la, voilà. Mais vous ferez quand même plaisir avec le petit sample bien vu de la classe américaine et surtout cet interlude absolument génial de Guedré. Vous savez, la chansonnière humoriste qui est complètement décalée, qui chante notamment Pisser debout. D'ailleurs, j'ai envie de vous le faire écouter, ce petit intermède. Moi, j'ai eu peur. Ah la vache, le mec est parti pisser debout. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire une démonstration. Tenez, je vais me lever. Voilà. Et pisser debout. Voilà. Non mais André, le matériel. Mais je fais une démonstration là, laissez-moi faire. Là. Alors, au lieu de faire l'idiot, ça va te prendre 2 heures de caler le sample. Lequel ? C'est la piste 8, elle s'appelle SOS et c'est un interlude absolument fabuleux. Alors, les interludes, on dit ça pour nous. Oula. Les interludes, on dit ça pour nos amis, chers auditeurs qui sont nés après les années, on va dire 92, 95, qui ne savent pas ce que c'est un album. Les interludes, c'est ce dont se servaient les producteurs, les artistes, pour nous faire vivre des petites expériences de la track 6 à la track 7. Et donc on glisse un petit interlude, soit en fin de track 6, soit on crée une track, ce qui fait que la track 7 devient la track 8. Et ces interludes, le jeu, c'est même emballé, même jusqu'à ce qu'on nous cache des interludes derrière la dernière track, après 2 minutes de silence, et on appelait ça les ghost tracks. Ce sont des petites transitions pour soit faire des petits changements d'ambiance, soit pour apporter un petit peu d'humour. Voilà. Démonstration avec Guidré. Bonjour à tous.
c'est Guy Edré. Ceci est un appel au secours. Voilà, je suis séquestrée sur ce disque et c'était pas du tout censé se passer comme ça. On m'a dit hey, tu veux une pomme? J'ai dit ouais, bien sûr. Et maintenant me voilà coincée dans ce MP3 entre deux musiques d'une extrême violence sonore. Alors si tu écoutes ceci, aide-moi à sortir de là. N'agis pas seul, fais-toi aider par un adulte, mais putain de sa mère, libère-moi quoi. Voilà. Voilà. On va la libérer, hein. Alors, je veux adresser un message personnel, hein, encore une fois, à Guy Edré. Copine, je te libère chaque jour de la semaine, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Plusieurs fois par jour, s'il le faut. Hein. Donc 06 61 424 171. Voilà, ça c'est fait. Tu n'oublies pas de mettre l'indicatif 212. Oui, pour mais le bon, Maroc. elle a compris, elle est intelligente. Monsieur, ne manquez pas de respect comme ça à l'intellect féminine. Je ne vous ai pas dit bonjour, je ne vous dirai pas au revoir. Ouais, j'ai envie de te dire, tu vas me laisser conclure, comme ça c'est moi qui vais te dire au revoir. Hein, au final, je vous conseille quand même plus que vivement de jeter une oreille sur cet album. Ça vous rappellera pour les plus matures d'entre nous, hein, de bons souvenirs de lycée. Hein, ça vous fera du bien, un petit décrassage d'oreilles. Oui. Et puis c'est blindé d'humour, c'est un peu gras, c'est vrai. Mais franchement, ça passe super bien. Donc voilà, je vous laisse jeter une oreille. Et pourquoi pas, si je devais vous conseiller une piste découverte, eh bien, je vous conseillerais justement d'écouter Merci pour le hip-hop, avec toutes ces petites variations fort sympathiques dans le une morceau. Deuxième. Voilà. Le game de la merguez, par exemple. Non, Merci pour le hip-hop. Ouais, mais après, parce qu'on a déjà écouté Merci pour le hip-hop. Je veux réécouter Merci pour le hip-hop. Et une fois qu'on aura écouté Merci pour le hip-hop, on écoutera lequel? Moi je mettrais dans ces cas-là, je ne sais plus le numéro de la piste, mais je vais te dire immédiatement. We Got. Voilà. We Got. Ouais. La 13? Non, la 13 c'est Bambi. Oui, la 13 c'est Bambi. We Got c'est la 9, effectivement. Et ça raconte quoi, We Got? Tu auras qu'à écouter les paroles. D'accord. Ça, les amis, chers amis, je peux vous le dire, d'expérience de professionnel du métier, c'est là où on sent typiquement la chronique préparée 20 minutes avant l'émission. On s'écoute The Wigger et on se retrouve tout de suite après. Merci. Ici, nous choisissons c'est un scandale. Micro coupé. Le bombe dans la boîte à gants. 3 bouts qui se à l'arrière, bout derrière sur le siège avant. Merci pour le hip-hop. T'as plus de bol et fait péter le survêt Lacoste. Lève ta paluche en l'air. Je suis du côté du peuple et je rigole à l'envers. Merci pour le hip-hop qui est à ton place et fait péter le survêt Lacoste. Wesh mec, t'aurais fait quoi si t'avais pas pesé dans le peura? T'aurais dit quoi? T'aurais trippé sur quoi? T'aurais quel type de tête? Je crois que t'aurais levé tout autant de tasses, tout autant de phases et tout autant de coups de passe. J'aurais voulu être un artiste, un amateur de camping et de sac à foule en bulle équilibriste. J'aurais pu être expert comptable dans un Tex-Mex, du sarcelle ou dans une zac. Au cours paille, une grognasse, 3 doses, maquillée trop sapé, pas assez polichinelle dans la bidoche. J'aurais dansé le jerk sur de la musique pop. Merci de m'avoir évité ça, merci pour le hip-hop. Dans la boîte à gants, 3 bouts qui secouent à l'arrière, bout derrière sur le siège avant. Merci pour le hip-hop. T'as plus de bol et fait péter le survêt Lacoste. Lève ta paluche en l'air. Je suis du côté du peuple et je rigole à l'envers. Merci pour le hip-hop qui est à ton place et fait péter le survêt Lacoste. Ne pas smoking, soirée de l'ambassadeur, chocolat noisette, coupe de champ pour mettre ton or et carte en platine. J'aurais kiffé la vibe avec mon mec au bain douche, ça se touche à lui bouffer la bouche. J'aurais traîné en charentaise et pas le tour, à 8h du mat pour un ballon de rouge au balto. Été au bal, tiré Géraldine, Françoise et Valoche. Après 2 picons et 3 valets, ça c'est moche. Nuque longue et pas les brosses, son maillot du neuf c'est Dunkerque, survêt et banane ou cobos. J'aurais dansé le twerk, j'aurais bougé mes loges. Merci de m'avoir évité ça, merci pour le hip. Le boom dans la boîte à gants, 3 bouts qui secouent à l'arrière, bout derrière sur le siège avant. Merci pour le hip-hop, t'as plus de bol et fait péter le survêt Lacoste. Lève ta paluche en l'air. Je suis du côté du peuple et je rigole à l'envers. Merci pour le hip-hop qui est à ton place et fait péter le survêt Lacoste. Pour le
Qui est à toute place et fait péter une survette la casse. Merci pour le kiff. Mon Dieu, ce kiff. André, comment t'es tombé là-dessus? Je veux dire, mais quelle réaction. Tu fais super bien de me poser la question. Et pour une fois, non, c'était pas prévu qu'il me pose la question. Je vais pouvoir faire plein de bisous à PM. Hein, et des bisous parce que toi-même tu sais qui toi-même c'est. Tu sais. Hein, tu sais qui c'est. Voilà. Hein, et puis je pense à toi, mon gros. Voilà. Non, mais tu peux développer. Hein, non, c'était la séquence amour. C'est un monsieur fantastiquement drôle que j'ai connu en 5e. Voilà. Et lui, toi-même, tu sais qui c'est. Voilà. Oui. D'accord. Sur ces bonnes paroles, moi je veux rajouter un coup de félicitations. Voilà, si vous nous écoutez, les Zéouillards, les gars, vous êtes au top, quoi. Ça fait un bail que j'ai pas entendu un truc qui, à la première écoute, m'électrochoque comme ça. Je me dis, mais attends, musicalement, ça déboîte. Attends, mais en plus, ça a l'air d'être festif, mais c'est jubilatoire. Mais en plus, il y a du punch, quoi. C'est bon, quoi. Et alors, extra. Franchement, c'est ma cam, quoi. Je n'y croyais pas. Et en plus, au vu du dossier de presse, tu dis un truc léché comme ça, machin, ça. Mais en fait, c'est authentique et sincère au possible, quoi. C'est barre dans ta gueule et tu t'en veux pas, t'en as quand même. Les amis, comment ça va? Ça va merveilleusement bien. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus. J'aurais bien fait un petit Scrabble, mais... Bon, bah moi j'ai une Trivial Poursuite en magasin. Chiffrer des lettres? 9 lettres? Je peux jouer au Twister, si tu veux. Uno? Uno. Non, je préfère faire Doué. de la ronda, là. Voilà. Triomino? Bon, alors je te casse en morceaux et on fait un Jenga avec tes restes. Ou alors on peut faire une chronique. Une chronique, c'est bien une chronique. Moi j'ai une chronique en magasin, je vais vous parler un petit peu de... Écoutez, 20h17 20h17 à Casablanca. It's your turn.